Une coïncidence rapportée dans un ancien commentaire du Tao Te Ching raconte l'histoire d'un moine qui, alors qu'il réfléchissait intensément à sa prochaine étape de vie, entendit le bruit improbable d'une branche sèche se cassant précisément au moment de sa décision. Le fait n'avait aucune relation causale, mais il modifia la direction de son choix parce qu'il semblait traduire un signe précis du moment qu'il traversait. Ce type d'événement, courant dans les récits taoïstes mais aussi reconnu par la psychologie analytique, révèle comment certains faits extérieurs paraissent répondre à des états psychiques particuliers de l'individu. Mais une question émerge. Pourquoi certaines situations semblent-elles dialoguer avec notre vécu intérieur, précisément quand nous avons le plus besoin de clarté? La synchronicité, comprise comme un lien de sens entre l'intérieur et l'extérieur, s'impose comme une hypothèse interprétative solide face à ce phénomène. Le solstice naît comme une chaîne dédiée à ceux qui cherchent à comprendre le langage profond derrière des événements qui défient les explications linéaires. Mon intention est de proposer des contenus qui intègrent psychologie, philosophie orientale et lecture consciente des motifs du quotidien. Il ne s'agit pas de mystifier le réel, mais de le présenter avec une rigueur conceptuelle accessible à toute personne intéressée par la conscience de soi. La chaîne fonctionne comme un pont entre la recherche et l'expérience, montrant comment des idées apparemment abstraites prennent forme dans la vie de tous les jours. Les synchronicités ne dépendent pas des croyances, mais de la capacité à observer des coïncidences significatives à la lumière des processus psychiques et des motifs naturels d'organisation. Il s'agit d'un contenu pour ceux qui ont déjà perçu des convergences improbables dans leur propre parcours et souhaitent comprendre ce que ces signes représentent sur le plan psychologique et existentiel. Un exemple direct est la façon dont certaines rencontres inattendues révèlent des thèmes intérieurs actifs sans que l'on s'en aperçoive. Comprendre cela techniquement réduit la confusion et augmente la lucidité. Le sujet abordé aujourd'hui servira donc de base à des lectures plus mûres et utiles de phénomènes vécus par beaucoup, mais compris par peu. Beaucoup de gens font l'expérience de coïncidences significatives, mais ne disposent pas d'une structure interprétative capable de les situer dans leur propre processus de développement. Cela laisse place à des interprétations aléatoires qui dissolvent le sens premier de ces événements. En proposant une lecture croisée de Carl Jung et du Tao Te Ching, ce contenu offre un cadre clair et immédiatement applicable au quotidien. Une synchronicité, lorsqu'elle est ignorée ou mal comprise, prive l'individu d'informations essentielles sur son état psychique. Dans les périodes de changement, elles annoncent souvent une réorganisation intérieure qu'il vaut mieux reconnaître avant qu'elle ne se dilue dans le flux des jours. Les synchronicités n'appartiennent pas au domaine de l'extraordinaire, mais à un type spécifique de perception qui émerge lors des phases de réorganisation symbolique de l'inconscient. Lorsque de tels moments passent inaperçus, l'opportunité de traiter les contenus intérieurs qui remontent à la conscience se réduit considérablement. Affiner sa perception de ces signes accroît la capacité à répondre à l'environnement de manière précise, conformément aux principes taoïstes de réceptivité naturelle. Pour que cette expérience demeure vivante, j'adresse une invitation simple. Abonnez-vous à Solstice et soutenez la chaîne avec un like pour permettre à des contenus comme celui-ci de continuer à parvenir à ceux qui ont vraiment besoin de ce type de clarté. Ce geste renforce la continuité des vidéos qui relient psychologie, taoïsme et analyse des phénomènes symboliques. De plus, votre présence élargit la portée d'un contenu qui peut aider d'autres personnes à mieux interpréter leurs propres expériences. Au début du XXe siècle, Carl Jung lui-même a consigné dans ses journaux cliniques un cas devenu aujourd'hui une référence incontournable dès que l'on aborde les coïncidences significatives et qui sert de point de départ pour comprendre la logique symbolique de la synchronicité. Au cours d'une séance, sa patiente relatait un rêve récurrent impliquant un scarabée doré, symbole de transformation dans les anciennes traditions. Au moment précis où elle décrivait l'insecte, un bruit insistant se fit entendre à la fenêtre du cabinet, comme si quelque chose cherchait à entrer. Jung ouvrit la fenêtre et trouva un véritable scarabée, complètement hors de son habitat et de sa saison. Cet événement, documenté, illustre une convergence qui dépasse le simple hasard statistique. La scène est devenue emblématique, car elle reliait un contenu psychique émergent à un événement extérieur improbable.
La patiente traversait une période de profonde résistance aux changements internes. Le rêve récurrent représentait un matériau inconscient cherchant à émerger, tandis que l'apparition inattendue du scarabée servit de catalyseur pour briser la rigidité défensive. Ce phénomène n'oblige pas à une interprétation mystique, mais demande une lecture attentive de l'état intérieur et du contexte. Cette combinaison crée un terrain favorable à l'interprétation de l'événement comme message structuré et non comme coïncidence aléatoire. Certains moments révèlent ce qui était jusque-là invisible. Un ordre symbolique se manifeste en parallèle au drame psychologique. Le problème se pose lorsque l'on tente de déterminer où finit la coïncidence et où commence la signification, car l'événement peut être envisagé selon deux perspectives tout aussi plausibles. D'un côté, on peut arguer que la présence du scarabée résultait d'un simple concours de circonstances, dû à des facteurs environnementaux inconnus. De l'autre, la simultanéité avec le contenu onirique suggère une articulation plus profonde entre état psychique et réalité extérieure. Carl Jung a proposé que ce conflit entre deux explications valides constitue précisément le noyau de la synchronicité. Cet équilibre interprétatif est fondamental pour une étude rigoureuse des phénomènes symboliques. La tension est née du choc entre un contenu interne et un événement externe inattendu. L'ambiguïté s'installe lorsqu'on cherche à comprendre la nature de cette coïncidence et ses implications psychologiques. Dès lors, le cas clinique cesse d'être une simple anecdote et devient un modèle analytique. L'histoire fournit une structure pour étudier la synchronicité dans ses aspects cognitifs et symboliques. Et elle crée un pont clair entre le récit et le concept. En appliquant ce modèle à la vie quotidienne, on remarque que de nombreuses situations répondent à la même dynamique, bien que de façon moins spectaculaire et dramatique. Il arrive que l'on vive des instants où quelque chose d'extérieur semble répondre à une inquiétude interne sur le point d'accéder à la conscience. La tension naît lorsque cet événement surgit devant soi, comme synchronisé à un thème intérieur en émergence. L'expérience propose deux lectures possibles, le hasard ou le sens. Une étude minutieuse permet de distinguer les distorsions imaginaires des articulations symboliques authentiques. Ces rencontres entre intérieur et extérieur n'ont pas besoin d'être considérées comme exceptionnelles, mais comme des ajustements naturels au sein d'un flux plus vaste. D'abord, l'on observe l'état interne qui se forme silencieusement, préparant le terrain aux transformations. Mais une appréhension surgit lorsque le flux externe coïncide, à un moment sensible, avec cet état. La coïncidence paraît à la fois naturelle et improbable. Le taoïsme décrit ces instants comme des ajustements spontanés entre l'individu et le contexte, conformément au principe d'interdépendance. En suivant la suite de la vidéo, vous renforcez votre capacité à percevoir les mouvements internes avec clarté et à les situer dans le contexte concret de votre vie. La compréhension technique élargit votre discernement et réduit la confusion interprétative. Et, en poursuivant ce cheminement, vous conservez l'accès à un champ d'étude qui évolue à chaque chapitre. En analysant la dynamique de la synchronicité dans la vie quotidienne, il est fréquent de chercher des solutions rapides qui tentent de forcer du sens là où il n'est pas encore clair. Et cette impulsion crée une confusion interprétative qui s'accumule silencieusement. Les gens recourent à des stratégies qui semblent rationnelles, mais qui ne font qu'amplifier le problème, car elles génèrent une tension intérieure et déforment la perception de ce qui se passe réellement. Lorsqu'on force des explications immédiates, l'esprit entre en hyperinterprétation, confondant coïncidence et message et produisant des effets secondaires émotionnels qui s'accumulent en silence. Si l'on choisit de tout ignorer, le blocage empêche les contenus psychiques importants en émergence de trouver un espace d'intégration. Cette oscillation entre excès de sens et absence totale de sens est précisément le schéma que le taoïsme décrit comme une disharmonie avec le flux naturel de l'expérience. C'est pourquoi la transformation commence lorsque la posture passe de l'effort à la réceptivité. L'état de présence que nous appliquons ici n'a rien à voir avec des abstractions spirituelles vagues, mais avec une forme d'attention régulée qui réduit le forçage cognitif et crée un espace perceptif stable. Cette présence se rapproche du principe taoïste de Wu Wei, qui désigne une action sans rigidité, une perception qui accompagne le mouvement
au lieu de tenter de le modeler. Lorsque cette attention est cultivée, l'esprit cesse de projeter du sens prématurément et commence à observer ce qui se présente réellement. Le taoïsme décrit cet état comme la clé pour percevoir les motifs naturels qui émergent spontanément, y compris les coïncidences significatives. La psychologie trouve un parallèle dans l'étude de la surveillance ouverte, un état qui permet de remarquer les détails sans perdre en clarté mentale. Une pratique efficace et peu diffusée pour atteindre cette présence est la pause microphysiologique, étudiée en neurosciences comme mécanisme de réinitialisation attentionnelle. Elle consiste à interrompre l'activité pendant 20 à 40 secondes en élargissant doucement le champ visuel tout en respirant naturellement. Cette expansion du regard stabilise les circuits liés à la vigilance interne, réduisant l'impulsivité interprétative. Dans le taoïsme, cette expansion équivaut à « voir le flux », mouvement décrit dans les textes anciens comme condition nécessaire pour percevoir le contexte dans sa totalité et non seulement le point qui génère un conflit. La pratique ne cherche pas à éliminer la pensée, mais à créer une clarté physiologique pour que la pensée ne déforme pas ce qui émerge. Cela permet d'observer les coïncidences significatives avec précision, sans projection hâtive. Et cela rend sa stabilité à l'expérience intérieure afin que les synchronicités soient interprétées avec rigueur. En utilisant cette pause lorsque quelque chose éveille un doute ou une curiosité symbolique, vous empêchez l'esprit de se précipiter et de forcer des connexions qui n'existent pas. Cet intervalle évite la création de récits internes qui transforment n'importe quel événement en signal, prévenant ainsi les méfaits courants des lectures précipitées. La pause intègre le principe taoïste de Ziran, car elle permet au phénomène de se présenter tel qu'il est, sans manipulation interprétative. Cette ouverture réduit l'anxiété et améliore la tolérance à l'ambiguïté, élément fondamental dans l'étude de la synchronicité. L'expérience devient plus claire parce que la perception s'ordonne avant l'interprétation. La pratique renforce le discernement et rend le processus sélectif de signification plus fiable. Et elle établit une relation plus équilibrée entre événements externes et états internes. Une deuxième pratique complémentaire, appelée registre contenu, organise les informations internes et externes sans permettre à l'imagination de reconstruire les faits. Elle consiste à noter uniquement l'état mental prédominant et l'événement externe survenu à proximité de cet état, sans interprétation, justification ou explication. Cette simplicité évite les distorsions rétrospectives et crée une base empirique pour observer les motifs spontanés au fil des jours. Le taoïsme décrit quelque chose de similaire en recommandant d'observer le mouvement sans interférer, permettant à l'ordre naturel de se révéler. Dans le registre contenu, l'ordre symbolique émerge graduellement sans effort conscient. Cela réduit la tendance à modeler la réalité en récits rigides. Et cela offre un support fiable pour comprendre quand une synchronicité est réellement significative. Lorsque les deux pratiques sont combinées, vous créez un système simple et rigoureux pour interpréter les synchronicités avec maturité psychologique et alignement taoïste. La pause microphysiologique stabilise l'esprit avant l'analyse, tandis que le registre contenu organise les données de l'expérience sans distorsion. Ce duo empêche les schémas mentaux nuisibles qui tentent de résoudre le problème par un contrôle excessif ou un déni total. À partir de ce point, vous commencez à reconnaître les coïncidences significatives comme des émergences spontanées reflétant votre état intérieur, exactement comme décrit dans la psychologie analytique et le taoïsme. La compréhension devient plus précise parce qu'elle repose sur la présence, l'observation et la réceptivité. La lecture symbolique gagne en cohérence et en assurance, et votre expérience de la synchronicité cesse d'être chaotique pour devenir investigatrice. Ces pratiques n'exigent aucune croyance, seulement la disposition d'observer avant de conclure, et c'est le principe qui organise toute l'approche présentée ici. Pour renforcer cet engagement, laissez dans les commentaires la phrase « Je choisis de percevoir avant d'interpréter ». Ce geste marque le début d'une pratique qui réduit le bruit mental et amplifie la clarté. En l'écrivant, vous renforcez la décision de rompre avec les schémas interprétatifs qui génèrent des méfaits.
Cette phrase agit comme une ancre pour que la présence demeure active tout au long de l'étude, et elle vous relie au processus d'investigation qui se poursuit dans les prochains segments. La pause microphysiologique crée une condition physiologique dans laquelle le système nerveux réduit sa réactivité et retrouve une capacité d'observation lucide. Cet état est essentiel pour interpréter les synchronicités sans y projeter un contenu émotionnel non élaboré. En psychologie, ce mécanisme est lié à la surveillance ouverte, un format d'attention qui s'éloigne de la pensée automatique pour observer les motifs sans forçage. Cette même attitude est décrite comme un retour au flux naturel, car l'observation sans tension permet au phénomène de se révéler par lui-même. Le bouddhisme nomme ce processus « vision claire », une perception qui ne se confond pas avec les désirs, les attentes ou les aversions. La pratique articule donc 3 traditions interprétatives distinctes qui convergent sur l'importance de l'attention stable. La compréhension du phénomène commence par la stabilisation du regard interne et externe. En intégrant cette pratique au concept de synchronicité, on s'aperçoit que l'attention élargie fonctionne comme un champ réceptif permettant d'identifier les coïncidences significatives de manière plus objective. Lorsque l'esprit est en hyperinterprétation, tout événement semble chargé de sens, créant des distorsions qui augmentent la confusion. La pause réduit ce niveau de distorsion, redonnant de la précision au processus interprétatif. Cette précision correspond à la capacité de percevoir le mouvement total plutôt qu'un fragment isolé. Dans le bouddhisme, elle se rapporte à l'interruption de la production incessante de récits internes qui obscurcissent la réalité présente. La psychologie nomme ce même phénomène réduction du biais de confirmation, principale source d'erreur dans l'interprétation symbolique. La pratique crée une base stable pour décoder les coïncidences légitimes. Le registre contenu complète cette logique en évitant les reconstructions imaginatives qui transforment les expériences en récits rigides. En notant uniquement l'état interne et l'événement externe, vous créez un champ d'observation presque ethnographique sur votre propre vie. La psychologie reconnaît cette méthode comme une forme de surveillance systématique qui réduit les distorsions rétrospectives. Le taoïsme décrit un processus semblable dans sa recommandation d'observer les motifs sans tenter de les modeler prématurément. Le bouddhisme renforce l'importance de remarquer les phénomènes exactement tels qu'ils surgissent, sans attribution immédiate de signification. Le registre empêche les impulsions narratives de modifier ce qui s'est passé, préservant la pureté des données symboliques. Cette méthode approfondit la compréhension car elle permet de noter les récurrences spontanées. Lorsqu'on combine les 2 pratiques, on s'aperçoit qu'elles reproduisent un cadre décrit depuis des siècles dans les traditions contemplatives, la stabilité de l'esprit avant l'interprétation. Ce principe apparaît sous la forme du Wu Wei, action sans forçage, qui produit de la clarté parce qu'elle n'interfère pas dans le mouvement naturel des phénomènes. Dans le bouddhisme, il correspond à l'état de pleine conscience dans lequel l'interprétation n'émerge qu'après l'observation complète. Cela représente une progression saine entre perception, traitement et attribution de sens. En suivant cet ordre, vous diminuez les erreurs interprétatives qui surgissent normalement lorsqu'on tente de décoder des signes avant de comprendre le contexte. La synchronicité se manifeste avec plus de netteté lorsque la perception est alignée au rythme intérieur. Cette netteté dépend de la pratique constante de ces méthodes. La synchronicité n'est pas une exception à l'ordre naturel, mais une manifestation de cohérence entre l'état psychique et l'environnement. Le taoïsme la décrit comme un alignement au flux total de la réalité, dans lequel des éléments dispersés révèlent leur interdépendance lorsque l'esprit est réceptif. Le bouddhisme l'entend comme la perception de la coémergence, des phénomènes internes et externes surgissant ensemble et s'influençant mutuellement. La psychologie complète en expliquant que les états mentaux actifs modulent l'attention et la reconnaissance des motifs. La pratique de la pause réorganise ce champ perceptif avant l'interprétation, tandis que le registre contenu préserve la clarté après l'événement. Cette intégration révèle comment le sens se construit à l'interface entre sujet et contexte, et elle offre une voie équilibrée pour explorer les coïncidences sans exagération. On constate que ces pratiques amplifient
la capacité de différencier les motifs réels des illusions cognitives. Les traditions spirituelles alertent depuis des siècles sur le danger de l'interprétation excessive, car elle rompt la connexion avec le flux naturel des événements. La psychologie moderne confirme que l'anxiété interprétative déforme la perception et conduit à la formation de récits artificiels. Le taoïsme propose le retour à la simplicité perceptive comme solution, et la pause microphysiologique matérialise cette simplicité en termes physiologiques. Le bouddhisme invite à reconnaître les pensées comme des événements transitoires, idée renforcée par le registre contenu qui sépare le fait de l'interprétation. Lorsque ces perspectives convergent, émerge une lecture plus raffinée des synchronicités. Et vous vous rapprochez d'une compréhension mature du symbolisme qui surgit dans le quotidien. Ainsi, l'application pratique n'est pas seulement technique, mais également une réorganisation de la posture face à sa propre expérience, unissant sciences cognitives et spiritualité classique. La compréhension de la synchronicité exige cette approche multidimensionnelle, car le phénomène est, par nature, à la frontière entre perception interne et événements externes. Le taoïsme invite à percevoir le flux, le bouddhisme invite à percevoir l'esprit, et la psychologie invite à percevoir le processus. En unifiant ces trois axes, la pratique devient plus claire, fonctionnelle et rigoureuse. Elle offre une méthode pour observer, une méthode pour enregistrer et une méthode pour interpréter. Chaque étape réduit les distorsions et renforce le discernement. Et ce discernement est la clé pour approfondir l'étude qui se poursuivra dans les prochains segments de ce matériel. En arrivant à ce point, la réflexion devient moins une clôture qu'un retour à ce qui a toujours été disponible en silence, vous invitant à considérer d'où naît la perception qui organise votre expérience. Le taoïsme enseigne que la clarté émerge lorsque l'esprit cesse de pousser le monde et se met à l'observer comme un mouvement vivant, et peut-être cette étude a-t-elle amplifié votre capacité à faire exactement cela. La pratique présentée a offert une structure concrète pour interpréter les synchronicités avec moins de tension et plus de cohérence. Maintenant, la question qui demeure est simple et profonde. Que voyez-vous lorsque vous ne tentez pas d'interpréter avant l'heure? Cette question résonne comme une invitation à examiner votre propre posture intérieure face aux événements. Elle fonctionne comme une clé pour continuer à pratiquer l'attention sans forçage. Et elle ouvre un espace de contemplation naturelle sans exigence de conclusion. En intégrant psychologie, taoïsme et bouddhisme, nous avons construit un chemin qui ne prétend pas fermer les explications, mais ouvrir des possibilités de compréhension. Chaque concept présenté revient au même point. La perception claire dépend d'un esprit régulé et d'une intention désarmée. C'est la base qui permet de reconnaître les coïncidences significatives sans tomber dans les exagérations interprétatives. La phrase qui synthétise ce parcours pourrait être « La réalité répond mieux lorsque vous devenez capable de l'écouter ». Cette synthèse n'est pas poétique seulement par style, mais parce qu'elle décrit l'expérience exacte de celui qui pratique l'observation sans forçage. La connaissance devient utile lorsqu'elle transforme la posture intérieure. Et cette transformation commence dans la manière dont vous vous offrez au monde. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous avez déjà compris que la synchronicité n'est pas une exception, mais l'expression subtile d'un alignement momentané entre l'esprit et le contexte. Dans cet alignement, il y a quelque chose qui ne s'enseigne pas, mais qui se reconnaît immédiatement lorsqu'il se produit. Ce qui a été expliqué ici sert de carte, mais l'expérience réelle naît dans l'interaction entre théorie et présence. Dans la perspective taoïste, cela correspond à la rencontre entre forme et vide, ce qui se révèle lorsque l'effort diminue. L'épiphanie n'arrive pas avec un impact sonore, mais avec le déplacement intérieur qui permet de remarquer des motifs jusqu'alors invisibles. C'est pourquoi le plus grand bénéfice de cette étude est la capacité de percevoir avec plus de netteté ce qui a toujours été devant vous. Et cette netteté est un geste silencieux de maturité perceptive. Pour approfondir ce voyage, vous pouvez ouvrir un espace de silence après cette vidéo, permettant à la perception de s'installer sans hâte. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une expérience de coïncidence significative qui a pris un nouveau sens après cette analyse. Ce geste renforce l'apprentissage et amplifie l'échange entre ceux qui explorent également ce thème.
Partager n'est pas une obligation, mais la continuation naturelle de la réflexion. Accompagner notre voyage, c'est simplement demeurer proche de ce champ d'investigation avec la même légèreté suggérée tout au long du parcours. Rien n'est exigé, tout est proposé. Et la question finale demeure comme un pont ouvert. Quels motifs commencent à apparaître lorsque vous décidez réellement de voir ?